Bonjour chers amis du Salon des artistes indépendants, merci d'être avec nous et bienvenue. La révélation du jour, c'est Vincent Van Gogh et nous vous révélons comment Van Gogh est devenu Van Gogh. Voici les révélations du salon. Comment Van Gogh est-il devenu Van Gogh? C'est au milieu des années 1880, en se promenant dans les allées du Salon et au contact des fondateurs du Salon des artistes indépendants, que Vincent Van Gogh découvrira les couleurs vives. Il abandonnera avec enthousiasme sa palette sombre et peu colorée pour une peinture lumineuse et ensoleillée. Il consolidera ses choix sous le soleil de Provence. En 1888, il exposera au Salon des Indépendants pour la première fois, et par l'intermédiaire de son frère Théo. Il y présente 3 œuvres, Roman parisien, La butte Montmartre et Derrière le moulin de la Galette Montmartre. Vincent écrira à Théo: pour l'exposition des indépendants, qu'en dirais-tu d'y exposer les 2 grands paysages de la butte Montmartre? Et encore, je trouve très bien que tu mettes le livre aussi aux indépendants. Faudra donner comme titre de cette étude Roman parisien. En 1889, l'exposition universelle obligea les indépendants à déménager du pavillon de la ville de Paris pour une plus petite salle, la salle de la Société d'horticulture. Son frère lui écrira: maintenant, il faut encore que je te raconte que l'exposition des indépendants est ouverte et qu'il y a tes 2 tableaux, les iris et la nuit étoilée. Le dernier est mal placé car on ne peut se mettre à une distance assez grande, mais l'autre fait excessivement bien, il frappe de loin. En 1890, Van Gogh présentera 10 toiles. Théo, tout joyeux, s'empresse de lui écrire: Gauguin disait que tes tableaux sont le clou de l'exposition, il propose un échange d'une de ses toiles contre celui des Alpines, il est à remarquer que le public commence à s'intéresser de plus en plus aux jeunes impressionnistes. Il y a un certain nombre d'amateurs qui commencent à acheter, Pissarro dit que tu as un vrai succès parmi les artistes. Van Gogh exprimera à son frère à 2 reprises sa satisfaction d'avoir exposé avec les indépendants. En somme, je suis bien content que les tableaux soient aux indépendants. Merci bien encore aussi de toutes ces démarches que tu as faites pour l'exposition aux indépendants. Je suis en somme bien content qu'il les ait placés avec les autres impressionnistes. Mais quoique pour cette fois-ci cela ne fasse absolument rien, dans la suite, il faudra insérer mon nom dans le catalogue tel que je le signe sur les toiles, c'est-à-dire Vincent et non pas Van Gogh, pour l'excellente raison que ce dernier nom ne saurait se prononcer ici. Il est alors parfaitement inconnu. Qu'importe, son nom est inscrit maintenant au catalogue des indépendants. Après sa mort, en août 1890, le Salon des artistes indépendants organisera plusieurs expositions posthumes dans le but de le faire connaître et de développer sa renommée. Le docteur Gachet, collectionneur d'art, entre autres, dira du salon: les indépendants ont en France la fortune d'avoir exposé Van Gogh de son vivant et le privilège d'avoir contribué au départ de sa renommée. En effet, c'est bien parce que le Salon des artistes indépendants est le seul salon sans jury qu'il permit à Théo d'exposer et de présenter les travaux de son frère Vincent. Le salon est une vitrine d'exception pour tous les artistes revendiquant une liberté créatrice. Pour aller plus loin, le catalogue raisonné du Salon des indépendants 1884-2000 est disponible sur demande. Les articles de Jean Monneret sont aussi accessibles sur notre site web artiste-indépendant.fr et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Société des artistes indépendants, Instagram, Artiste Indep, et Twitter, _SDAI_1884. Ainsi s'achève cette révélation et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes.